pas guéris. Et il y a d'autres que l'amour est parti avec eux. Alléluia. Amen. Et après ce vent, il y a eu encore des Syriens qui sont venus. Certains sont guéris, d'autres sont restés avec leur mal. Alléluia. Amen. À l'époque, j'avais une chante qui était infectée, qui a donné conseil à une de ses camarades qui avait la même maladie. Sa camarade l'a envoyée, a été guérie. Elle était toujours à son mal à l'église et puis elle était chante. Mais elle n'a pas le temps. Hein. Tout son amour, c'était l'argent. Alléluia. Je ne peux pas donner son nom parce que c'est une femme qui était vraiment beaucoup connue à l'Europe aussi. Il ne peut pas donner son nom parce qu'elle n'est pas guérie. Alléluia. C'est comme ça. Tant que tu ne reconnais pas tes limites, tu vas chez nous, c'est sûr. Je vous ai dit la dernière fois que c'est dans ces gens de quartiers où nous sommes marqués, les gens sont beaucoup orgueilleux. Non, on m'a fait ça. Non, on a dit ça. Non, on est rentré ici. Non. Quand on veut prendre une décision, on regarde ce qui a été bon. Et puis on compense à une erreur. Quelqu'un peut être dans la vérité puis faire une erreur. Cette personne est pardonnable. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, de qui on veut se défaire quand il fait une erreur, il n'y a plus pardon. C'est pas la même chose. C'est pas ça que je comprends un peu. Dans la mesure où l'être humain est humain, l'erreur est possible. Mais avant l'erreur, qui est cette personne? Pourquoi je dis ça? Parce que nous vivons dans la société des hommes et c'est par des hommes que le Seigneur passe pour pouvoir étendre nos limites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui n'étaient pas encore mariés pour dire, mais lui il n'est pas marié, qu'est-ce qu'il sait du mariage? C'est quel conseil il peut donner aux gens? Et ce pasteur célibataire là, il a en lui celui qui organise le mariage. Il a en lui celui qui restaure le mariage. Il a en lui celui qui bénit les mariages. Il a en lui l'esprit qui restitue les mariages. Amen. Il n'est jamais parti au Mali. Comment il veut prier pour quelqu'un pour aller en France? Hey, il a l'esprit qui a fait partir les gens au Mali. Mali où tu n'est pas encore parti là. Il a l'esprit qui fait partir les gens en France. Alléluia. Amen. Souvent on a des raisonnements bidons qui nous aident à être continuellement pauvres. Il faut qu'on dise le mot. Pauvres spirituellement, pauvres moralement, pauvres économiquement et pauvres sur tous les plans. Il faut reconnaître que ça n'a pas marché pour toi. Mais ce n'est pas en train de marcher pour toi. Ou bien ça ne va pas chez toi. Il ne faut pas parce que les gens disent ça va. Non, tu as dit non, il faut dire ça va parce que par le passé, il y a une femme qui avait perdu sa femme, son enfant, et son enfant était mort. Il l'a déposé sur le lit, et puis il est venu, et puis l'homme de Dieu lui a demandé, et puis il a dit tout va bien. Tu sais dans quel état d'esprit a dit ça? Donc comme elle a dit tout va bien, toi aussi tu peux dire tout va bien. Hein? Tu t'entends parler là? Tu es sûr que tu es sérieux? Il faut reconnaître tes limites. Tant que tu n'as pas reconnu en quelqu'un qu'il peut être quelqu'un qui va t'aider, de cette personne ne viendra pas une aide pour toi. Tant que tu n'as pas reconnu en quelqu'un que Dieu peut t'élever à travers cette personne, à partir de cette personne, Dieu ne peut jamais t'élever. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit l'humilité précède la gloire, ça veut dire qu'il faut être humble de reconnaître là où tu as arrêté. Tu auras la force et le courage. Regardez. Les travaux bizarres là, ça dit que vider poubelle, les petits travaux qui font honte là, 90% des gens qui font ça là, c'est les intellectuels. C'est des gens qui ont des boulots, et c'est des gens qui ont des bons niveaux, mais c'est des gens qui sont issus d'une famille riche. Les gens qui n'ont pas honte, hein, et pas des gens qui ont honte là,
Généralement, ceux qui ont honte là, ils sont rien. Mais ceux qui n'ont pas honte là, quand tu fouilles leur vie là, ils ont quelque chose. Mais ils ont décidé de voler de leurs propres ailes. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu vas voir le jeune, il est issu d'une famille riche, peut-être ses parents sont assis, mais il veut connaître la vraie vie. Ce genre de personnes, ils font ce genre de boulot en chantant. Ou bien le gars, c'est un étudiant, il a tous ses diplômes quelque part. Ce genre de personnes, ce sont des personnes qui savent où ils vont. Moi, j'ai vu à Drame ici un jeune qui vendait Garba. Il avait une licence. Actuellement, il a eu un concours. C'est dans l'armée. Je ne sais pas si c'est gendarmerie ou forêt, mais c'est dans l'armée. Quand vous partez à l'arrêt 29, avant d'arriver à l'arrêt 29, à votre gauche là, il y a un jeune Ivoirien qui vendait Garba là. C'est un jeune Baoulé même. Voilà l'arrêt de 29. En allant à l'arrêt de 29, à ta gauche, il y a une petite menuiserie qui est là. Il y a un garbadrome à côté. C'est toujours un garbadrome. Mais lui qui a créé ça là, il n'est plus là. Il est fonctionnaire d'État aujourd'hui. Il vendait Garba là en chantant. Quand tu vas là-bas, il n'avait pas honte depuis il vend le Garba. Un jour, il a dit à quelqu'un qui est marché, il dit lui qui a fait ça là. Il y a 2 raisons pour lesquelles il fait ça. Soit on n'a pas envie de compter sur la famille, mais c'est un intellectuel qui sait que ce qu'il a fait, c'est passager. Quelque temps après, on a appris que le jeune n'est plus là, on m'a approché. Ah, lui là, c'est un étudiant, il a eu son concours. Mais les gens qui ont honte de faire certains travaux qui se lavent bien, à 90%, c'est des gens même là. Ils n'ont ni devant, ils n'ont ni derrière. Et généralement, c'est des gens qui n'ont pas parents ou amis pour les aider là. Ceux qui ont honte souvent de travailler. Ceux qui ont honte souvent de se lever à 4h du matin